Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. En ce jour, rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Quand il donne un charisme, au sens le plus strict du terme, ce charisme qui a été reçu par saint Jean-Eudes et qui a survécu à toutes les oppositions, parce que précisément, cela ne venait pas de saint Jean-Eudes, mais de Dieu lui-même, qui a donné ce charisme original, spécifique, particulier à saint Jean-Eudes. Oui, rendons grâce à Dieu pour sa fidélité, pour la fidélité de l'Esprit Saint, quand il fait surgir pour son Église un charisme, celui qu'a reçu Jean-Eudes. Et si nous avons entendu ce matin, en tout cas c'est ce que j'ai entendu ce matin, dans ce charisme, il y a quelque chose de tout à fait particulier, car dans le rétablissement de la congrégation, il n'était mention que d'une seule chose, pas des vœux, pas des engagements, pas d'une congrégation, mais de simples prêtres, frères, unis par la charité. Unis par la charité. La charité pour Dieu, la charité pour l'Église, et la charité fraternelle, et la charité pour les plus pauvres, qui s'appelle la miséricorde. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en faisant silence un instant et en demandant pardon à Dieu pour tous nos manques de charité vis-à-vis de lui, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de nos frères et sœurs et vis-à-vis des plus pauvres. Que Dieu nous prenne en pitié pour nos manques de charité. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Sur terre, aux arbres qui lèvent, pour un Dieu
Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Enflamme nos cœurs de ton esprit de charité, afin que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement dans nos frères. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous, d'un même cœur, élevèrent leur voix vers Dieu en disant : Maître, toi tu as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance, dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérisons, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur. Refuge.
silence dans votre cœur sur vos lèvres pour que vous annonciez dignement le Saint Évangile à vos frères et sœurs au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Le Seigneur soit avec vous et avec vous aussi. Évangile de Jésus-Christ, notre Saint Jean. De la gloire. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs. Il va trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu, comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi, tu accomplis. Et si Dieu n'est pas avec lui ?» Jésus lui répondit, « Amen, Amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ?» Jésus répondit, « Amen, Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il vous faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'esprit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce 200e anniversaire du 10 janvier 1826, vous avez choisi cet évangile de Saint Jean dans ce dialogue entre Nicodème et Jésus. Il nous est bon de voir en Nicodème celui qui nous précède tous, qui reconnaît dans le Seigneur Jésus quelque chose d'unique. C'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne. Tu es venu comme un maître qui enseigne. Avec cette phrase extraordinaire dans le langage biblique, Nicodème prononce cette affirmation extraordinaire que nous pouvons tous dire à sa suite. Les signes que toi tu accomplis, personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Grande promesse de l'Écriture sainte, je serai avec toi, dit Dieu, si Dieu n'est pas avec lui. Et voilà que Jésus fait une révélation à Nicodème. Voilà que Jésus fait une révélation à chacun d'entre nous. Voilà que Jésus fait une révélation à Saint Jean Eudes.
une révélation qui surpasse tout ce qu'on peut imaginer. Une révélation qui nous transforme totalement, qui fait que nos projets de vie changent totalement, alors même qu'ils restent apparemment les mêmes dans leur historicité, dans leur matérialité, dans leurs engagements. Amen, amen, je te le dis. Amen, amen, je te le dis. Et rien n'est plus solennel que cette affirmation. Amen, amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème ne comprend pas, de même que nous ne comprenons pas. Alors Jésus répète de façon très simple, Amen, amen, je te le dis. Deuxième affirmation solennelle, Amen, amen, je te le dis. Personne à moins de naître de l'eau et de l'esprit. Oui, nous recevons cette révélation extraordinaire qu'il ne s'agit pas simplement de reconnaître Jésus comme venant de la part de Dieu, comme étant quelqu'un avec lequel Dieu est. Il s'agit de bien plus que cela. Il s'agit de renaître de l'eau et de l'esprit pour participer à la mission unique de Jésus. Il s'agit de renaître de l'eau et de l'esprit pour laisser Jésus vivre en nous son mystère. Et nous connaissons bien cet enseignement de saint Jean Eudes où il s'agit de laisser revivre en nous ces mystères qui lui sont propres. Il s'agit de se laisser transformer par le Seigneur Jésus de telle manière que nous puissions vivre non pas notre vie, mais la vie de Jésus en nous. Cela est évidemment éminemment scripturaire, tout simplement c'est la révélation. Ce n'est plus moi qui vis, dit Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Et nous connaissons bien sûr, ce qui a été appelé le maître livre pastoral de saint Jean Eudes. Il s'agit de la vie de Jésus dans les âmes chrétiennes. Il s'agit de former le Christ en nous. Il s'agit de vivre la sainteté de Jésus en nous et non pas notre sainteté. Il s'agit de vivre l'amour de Jésus pour Dieu et non pas notre amour pour Dieu. Il s'agit de vivre l'amour de Jésus pour les frères et non pas notre amour pour les frères. Et ici, il me semble que saint Jean Eudes a reçu ce charisme extraordinaire du discernement entre ce qui est l'amour de Jésus pour Dieu et notre amour pour Dieu, entre l'amour de Jésus pour les frères et notre amour pour les frères. Et c'est ce discernement auquel nous sommes appelés sans arrêt à laisser Jésus aimer Dieu en nous comme une humanité de surcroît qui lui est offerte par le don de nous-mêmes, par notre humilité sur laquelle insiste tant saint Jean Eudes, avec ce moi qui est le nôtre qui disparaît pour qu'un autre moi vienne de l'eau et de l'esprit qui est le moi de Jésus. Et c'est ainsi que l'Église est le corps mystique du Christ. C'est ainsi que l'Église est ce corps mystique qui n'a jamais fini de se déployer, si ce n'est jusqu'à la fin des temps. Mais il y a quelque chose du mystère de Jésus que nous pouvons demander les uns pour les autres, comme cela nous a été dit ce matin de façon très simple dans l'histoire, quand on relit l'histoire. C'est ce mystère de Jésus étonnant qu'a compris saint Paul, qui est déjà dans l'évangile de saint Matthieu, qui est le seul évangile où il y a le mot « Église ». Le Christ Jésus a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Oui, demandons par l'intercession de saint Jean Eudes la grâce de vivre ce mystère de Jésus, ou de laisser Jésus vivre ce mystère en nous, l'amour de l'Église. L'Église, comme dit saint Éphrem, qui est la fin de toute chose. À la fin
il n'y aura pas les congrégations de ceci ou de cela, il y aura l'Église, ce corps du Christ, ce saint peuple de Dieu. Cette Église qui est présente partout où l'humilité est vraiment réalisée, où il y a un amour de Jésus, dans la plus humble des personnes. Et cette plus humble des personnes peut exister dans la responsabilité la plus haute, comme je l'ai expérimenté moi-même la première fois que j'ai eu le privilège de rencontrer un peu longuement le saint pape Jean-Paul II, et à la fin, quand on m'a demandé quelle était mon impression de jeune prêtre, j'ai simplement répondu cette phrase que je ne regrette pas, mais cet homme, il est tout petit. J'ai été bouleversé par l'humilité de Jean-Paul II. Partout, il y a l'humilité du serviteur ou de la servante qui aime d'un amour qui lui vient de Jésus. Voilà où est l'Église. Et il n'est pas étonnant que cette Église reçoive des oppositions. Mais il y a aussi ce mystère de Jésus que nous pouvons laisser vivre en nous quand Jésus sur la croix a aimé ses ennemis, a pardonné à ses ennemis. C'est la plus haute des miséricordes. Et nous savons bien que saint Jean-Eudes nous a bien précisé que ce mystère de Jésus en nous se réalisait de façon la plus haute dans le martyre. Et nous avons vu l'Église de France qui a célébré le 13 décembre dernier la béatification des 50 martyrs, de ceux, comme le dit Marcel Callot lui-même, de ceux qui ont aimé leur bourreau. Voilà la beauté de l'Église, voilà la vie de l'Église. Enfin, tout cela n'est possible aussi bien en saint Jean-Eudes et en tous ses disciples, aussi bien dans le Père Blanchard et dans chacun d'entre nous. Tout cela n'est possible qu'en raison de la miséricorde de Dieu. Nous pouvons dire, écrit saint Jean-Eudes, que la miséricorde de Dieu est grande et plus grande en quelque manière que les autres divins attributs, car les effets de la miséricorde surpassent ceux de la puissance, de la sagesse, de la justice et de toutes les autres divines perfections que nous pouvons connaître en ce monde. Et c'est ainsi qu'il continue. Pour nous délivrer du plus profond abîme de misère qui habite chacun d'entre nous, et pour nous élever au plus haut degré de bonheur, la divine miséricorde a voulu que le Fils de Dieu se soit fait homme comme nous. Voilà qu'il se fait homme comme nous pour que nous puissions devenir comme lui en laissant vivre les mystères de Jésus, singulièrement son amour pour l'Église et son amour pour les ennemis, de telle sorte que grâce à la miséricorde de Dieu, le corps du Christ puisse continuer à se répandre, à s'agrandir, car Dieu donne la croissance. Rendons grâce à Dieu pour ce charisme singulier, original, inouï, qui a été donné à saint Jean-Eudes. Rendons grâce à tous ceux qui ont vécu de ce charisme dans l'adversité, et notamment pour l'œuvre du Père Blanchard. Rendons grâce à Dieu pour la fidélité avec laquelle il nous donne sa miséricorde pour que nous travaillions à la seule réalité qui demeurera éternellement dans la Trinité, l'Église, le corps du Christ ressuscité. Amen.
Et ensemble, fortifiés dans notre foi par la parole de Dieu, comme des enfants bien-aimés de notre Père du ciel, présentons-lui toutes nos intentions de prière. Rassemblés aujourd'hui à Saint-Martin, nous fêtons la reconstitution du corps des Eutistes en 1826, membres de notre Église. Nous te prions, Seigneur, afin que Jésus se forme dans le cœur de chacun et nous rende membres vivants de l'Église notre Mère. Donne à toute ton Église universelle la foi, l'humilité et la joie, afin de te servir dans la mission d'annoncer ton Évangile. En cette journée de l'anniversaire du rétablissement de la congrégation de Jésus et Marie, nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous les mères eudistes qui ont œuvré et œuvrent pour la formation de tes serviteurs, tant en France qu'en Amérique du Sud et du Nord, en Italie, en Afrique et aux Philippines. Accorde à chacun d'entre eux l'énergie nécessaire pour proclamer ta parole et nous nourrir par le sacrement de l'Eucharistie. Nous t'en prions, Seigneur. Pour le monde, que de zones de conflit partout dans le monde, que de réfugiés sans aucun statut, errants. Vois ceux qui sont affamés de pouvoir, vois ces familles brisées, vois aussi celles et ceux qui se donnent sans compter pour les sortir de cet enfer. Seigneur, béni sois-tu pour ton alliance, et que par ta grâce nous soyons de plus en plus partenaires, ensemble avec toi. Nous t'en prions, Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Prions le Seigneur pour les personnes isolées, les pauvres, les indéfendus, qu'ils trouvent sur leur chemin une oreille attentive, un cœur compatissant à leur détresse, leur redonnant confiance et espérance. Dieu notre Père riche en miséricorde, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus et pour le don de l'Esprit Saint. Écoute les prières qui montent de nos cœurs ce matin. Entends aussi les prières qui restent silencieuses au fond de nous. Et daigne les exaucer au-delà de ce que nous espérons, toi qui es vivant et qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, nous t'en prions, dans ta bonté sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel que nous t'offrons. Donne-nous de pouvoir communiquer à tous l'amour dont tu les aimes. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta loi, que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Père de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Jean-Eudes, Sainte Marie-Euphrasie, Saint Jean Gigant et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent pour les aux cieux. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, et notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que Dieu a voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Raymond qui nous a quittés en octobre dernier, pour ce jeune qui était en probation, pour notre confrère qui est décédé le jour de Noël, et pour tous ceux qui nous ont quittés au cours de cette année jubilaire, qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout
repris du Seigneur Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, avec foi et avec amour, tous ensemble, d'un seul cœur et d'une seule âme, nous osons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Répands la grâce du Saint-Esprit sur ceux que tu as nourris du même pain du ciel, qu'ils soient profondément renouvelés par la douceur d'une charité parfaite. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. N'est-ce pas? Voilà, parmi le peuple de Dieu, il y a certains baptisés qui veulent suivre le Christ d'une manière particulière, en mettant leurs pas dans ceux d'un fondateur, souvent d'une congrégation. Dans la congrégation de Jésus et Marie, nous avons des associés. Ils signent un contrat d'association. Voilà. Et nous allons vivre maintenant ce moment avec Cécile qui va vivre son premier engagement et avec Catherine qui va renouveler, elle, son engagement parce que ce n'est pas un engagement à vie. Il faut renouveler son engagement. Je vais appeler Cécile, voilà. Moi, Cécile, je m'engage en toute liberté à vivre ma vocation baptismale en m'associant à la congrégation de Jésus et Marie dans la province de France, en liaison avec la communauté du Père Blanchard, pour poursuivre ma route vers la sainteté et faire vivre et régner Jésus selon l'esprit de Saint Jérôme. En conséquence, volontiers et de grand cœur, en communion avec mon groupe d'associés, je désire partager selon mes capacités l'expérience spirituelle, la mission et le lien fraternel ludiste, conformément au contrat d'association établi avec la province, selon les constitutions et les règles pratiques. Béni soit le cœur aimant et le nom très de Jésus-Christ notre Seigneur et de sa mère, la glorieuse Vierge Marie, pour toujours et à jamais. Je vais appeler Catherine maintenant. Moi, Catherine Populaire, je m'engage en toute liberté à vivre ma vocation baptismale en m'associant à la congrégation de Jésus et Marie dans la province de France, en liaison avec la communauté du Père Blanchard, pour poursuivre ma route vers la sainteté et faire vivre et régner Jésus selon l'esprit de Saint Jean-Eudes. En conséquence, volontiers et de grand cœur, en communion avec mon groupe d'associés, je désire partager, selon mes capacités, l'expérience spirituelle, la mission et le lien fraternel bouddhiste, conformément au contrat d'association établi avec la province, selon les constitutions et les règles pratiques. Béni soit le cœur aimant et le nom très doux de Jésus-Christ notre Seigneur, et de sa mère, la glorieuse Vierge Marie, pour toujours et à jamais. Domino,
Michel qui va nous adresser quelques mots. Monseigneur, je ne sais pas si vous savez que le premier couple associé est de 1674, le 8 décembre, à Saint-Germain. Le premier acte officiel que nous avons dans nos archives est l'acte d'association d'un couple, ici dans le diocèse de Baquet. Là, simplement, toute la matinée a été enregistrée, puisque l'idée, c'est de diffuser dans toute la congrégation. Donc merci à Emmanuel Pasqua et son équipe. Et puis aussi à Jean-Pierre et à Denise, parce qu'il va falloir diffuser et avec une traduction si possible. Donc voir comment on peut diffuser dans les 4 autres langues de la congrégation pour que cet événement de la matinée soit connu et célébré par tous. Donc la pénitencerie apostolique à Rome nous avait donné la grâce d'avoir un jubilé godiste du 8 décembre 2024 jusqu'au 9 janvier 2026, avec la possibilité d'indulgence plénière dans toutes les chapelles, oratoires des eulistes et des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, et dans les églises qui leur sont canoniquement confiées. Donc cette année de grâce de jubilé qui était en parallèle avec le jubilé de l'Église universelle, bien la porte est désormais fermée, non pas l'indulgence et l'amour de Dieu, mais la possibilité de faire ces démarches. Et je voudrais surtout souligner et rendre grâce pour tous les fruits. Nous ne les verrons jamais, ça ne nous regarde pas, mais selon le cœur de Dieu, certainement, ça a été une année de grâce pour beaucoup de personnes à travers le monde qui ont vécu cette année jubilaire triste. Hier, j'ai vu qu'il y avait à Lancossa, il y a eu l'évêque qui est venu pour fermer cette année, et puis dans d'autres lieux à travers le monde aussi. Soit les évêques l'ont ouvert, soit ils l'ont fermé pour nous. Pour bien dire cette vie diocésaine qui continue d'animer aussi la congrégation des eudistes. Donc je voudrais remercier aussi tout ce qui a été vécu pendant cette année. Ça a commencé par un colloque à Ars, qu'au mois de janvier il y a 1 an, parce que Jean-Eudes et curé d'Ars ont été canonisés ensemble. Puis tout au long de l'année, il y a eu des célébrations dans la province de France et bien sûr dans toutes les autres provinces, pour manifester la joie d'être eudiste. C'était notre pèlerin d'espérance, renouveler la joie d'être eudiste. Alors, puisse le Seigneur consolider tout ce qui s'est vécu pendant cette année. Voilà, que toutes les grâces qui ont été reçues pour les personnes dans leur chemin de sainteté, pour la congrégation comme institution au service de l'Église, puissent porter du fruit pour la mission et pour la gloire de Dieu. Amen. Alors je suis heureux de demander à Dieu, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de vous bénir chacun et chacune et de bénir chaque personne que vous portez dans votre cœur, tous ceux qui sont en mission d'une manière ou d'une autre. Je voudrais demander à Dieu de vous bénir de façon tout à fait particulière. Vous, Céline, c'est ça ? Cécile, pardon, et Catherine. Merci beaucoup d'avoir prononcé cet engagement qui nous entraîne tous dans notre engagement vers la sainteté. Vraiment, merci beaucoup. J'ai été très touché de vous entendre prononcer de tout votre cœur et avec joie cet engagement qui nous appelle chacun et chacune, et moi en premier, à essayer de marcher avec la grâce de Dieu et la prière de la Vierge Marie sur le chemin de la sainteté qui est le seul chemin qui soit éternel. Alors je demande à Dieu de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous rendons grâce à Dieu.
vous êtes invités, si vous le souhaitez, à aller dans la chapelle du fond, qui est là sur ma droite, la dernière chapelle, où justement il y a cette fameuse plaque, il y a le cœur du Père Ronchat, et il y a cette fameuse plaque qui est apparue à M. Bouvot hier soir, qui a dit en sortant ou en rentrant dans la chapelle, vous recevrez un souvenir de cette journée, de cette clôture du jubilé. Voilà, merci. Et puis pour ceux qui viennent déjeuner, on va vous emmener aussi déjeuner, voilà. Avec toujours les mêmes guides, certains. N'oubliez pas de signer le premier engagement de Cécile et le renouvellement de Catherine. Voilà.